Let's build a rhythm. Donc Clermont Basket, c'était un choix qui s'est un petit peu imposé à moi. Je recherchais une équipe à entraîner dans la région. Le fait que Ludo ait arrêté a permis Franck de me contacter très tôt dans l'arrière-saison passée, donc 2012-2013. Et le fait qu'ici, il y ait une équipe dirigeante cohérente, que de suite chante une idée de projet, une équipe qui restait vraisemblablement intacte pour la saison prochaine, et le fait qu'on puisse jouer quelque chose, qu'on ait un objectif, que je le ressente dans le discours des dirigeants, que je le ressente en termes de moyens humains avec les joueurs qu'il y avait, et aussi par le fait que je savais pouvoir entraîner quelques joueurs dans ma venue ici. Donc les objectifs fixés par le club, c'est de rester déjà en National 3. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils pérennisent à ce niveau, et de se hisser un petit peu dans le classement. L'objectif, ça serait de pouvoir rentrer sur le podium. Pour ça, il faut d'abord réaliser un bon début de championnat, se sortir de la problématique du maintien qui est un impondérable de ce championnat, avec 3 descentes, une montée. Ça fait un ventre mou du championnat toujours un petit peu compliqué. Donc il faut sortir de là. Une fois qu'on sera sorti de là durablement, on pourra rehausser notre niveau d'objectif. Les points forts de l'équipe, c'est le vécu collectif, le fait que l'équipe a une cohésion, notamment offensive, et qu'elle arrive à trouver des séquences d'adresse assez fréquemment dans le jeu. Ça, c'est important. Le fait qu'elle soit soudée aussi en dehors, avec une grosse vie à l'extérieur. Le fait qu'il y ait des signes forts de la cohésion, ça nous a permis de travailler autour de ça et d'amener un projet un peu plus défensif cette année. Au terme des 3 premiers matchs, on ne peut être que satisfait dans l'ensemble du bilan, parce que déjà numériquement on est à 3-0, donc ça c'était le premier objectif. Le second, c'était de se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de descendre la moyenne de points encaissés l'an dernier. C'est chose faite avec moins de 60 points encaissés sur les 2 premiers matchs. On en a encaissé un peu plus sur le 3e, mais globalement ça fait 65 encaissés sur les 3 premiers. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, l'équipe est consciente qu'on n'a pas rencontré forcément les équipes de tête pour l'instant. Donc pour se jauger, il va falloir attendre la phase des prochains matchs, avec les rencontres de Frottignan, de Montélimar, de Rodez, de la Pontoise. Et ces matchs-là, ils vont permettre de nous jauger avec un niveau de concurrence plus fort. Le championnat, il peut vite se retrouver à 2 vitesses cette année. On voit qu'il y a des écarts sur ces premiers matchs. C'est pas évident qu'ils soient comblés au fil de la saison. Donc on peut imaginer que des équipes comme Rodez et Frontignan, qui ont misé sur un recrutement fort avec des joueurs qui viennent d'au-dessus, puissent caracoler en tête assez vite. Et ensuite, dans un groupe d'équipes qui connaissent bien le championnat, une équipe comme la Pontoise, une équipe comme Montélimar, une équipe comme la nôtre, peuvent se hisser et jouer les troubles faits. Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour les 3. Et donc, à nous de faire en sorte d'être prêts au moment voulu.